On peut faire absolument ce qu'on veut de notre vie, pas plus tard, pas demain, maintenant. Ah ouais, c'est pas du tout un truc qu'on entend très souvent, mais y a rien de plus vrai. Avec un peu de volonté, d'argent ou de chance, ou même juste un rêve, tu peux te créer une vie que t'aurais jamais imaginée quand t'étais gamin. Demain, rien ne t'empêche de changer de boulot, de ville ou même juste de coupe de veuve. Tu peux décider de tout plaquer pour aller t'installer à Saint-Etienne. Je dis pas que c'est le rêve, je dis juste que tu peux. Et c'est ça qui rend fou, il y a tellement de choix possibles. Toutes les petites décisions peuvent t'emmener à une vie complètement différente de celle que t'as maintenant. Et pourtant, il y a personne qui nous apprend à choisir quand on est gamin. Mais tu pourrais ouvrir un food truck coréen à Poitiers, partir en PVT au Canada, lancer une chaîne YouTube ou même t'inscrire à un nouveau sport dès la semaine prochaine. Il y a absolument rien qui t'en empêche. Le monde est tellement ouvert, mais plus il y a de chemins possibles, plus ça fait flipper d'en prendre un. Et justement mec, je viens de passer 6 mois à réfléchir si je devais garder cet appart ou partir en voyage à l'autre bout du monde. Et ça avait l'air d'être le plus gros choix de ma vie et le plus important tellement j'avais peur de me tromper. Sauf qu'à force de vouloir faire le bon choix, on finit par plus rien choisir du tout. Et c'est tout pile comme ça qu'on perd la chose la plus précieuse, du temps. Alors comment on fait pour sortir de tout ça? Comment on fait pour choisir le bon truc? Il y a 6 mois, pour la première fois depuis grave longtemps, j'ai emménagé dans un appart en solo, mon appart à moi. La vraie dinguerie, c'est qu'il est encore tout neuf et que le carrelage est gris. Et ça, c'est crazy, les gars. C'est la première fois de ma vie que j'ai un appart qui est pas vieillot, qui est relativement grand, bien isolé et stylé. Cette fois, j'ai pas l'impression de vivre chez mes voisins. Ça faisait 3 ans que je vivais chez mes parents. Et à ce moment-là, j'avais envie de me faire plaisir. Parce que c'est ce truc-là qui me motivait le plus quand je bossais. Je me répétais que j'étais en train de ramener de l'argent pour me mettre bien au moment où je reste appart. Pour pouvoir investir dans les meubles, dans la déco, dans la cuisine et dans ton cul. Voilà, ça c'est pour le watch time. Putain, j'ai l'impression d'avoir 40 ans en parlant. Et je vous jure que juste le fait de rêver d'avoir un appart aussi stylé, pas petit et avec du sol gris, ça m'a grave motivé pour me lever le matin quand j'allais bosser dans un taf qui n'avait aucun sens à mes yeux, si ce n'est ramener de la thune. Je pense que ça te parle. Et après avoir eu les clés, j'ai tout de suite foncé pour acheter tous les trucs que j'avais imaginé dedans. J'avais mis un peu de thune de côté. Un canapé, un tapis, un bureau assis debout. Et même si ça a coûté bonbon, bah j'avais un endroit qui me rendait heureux de rentrer chez moi le soir et de me lever le matin. Et grâce au bureau, je peux même me lever l'après-midi. Bon, on a compris là. Sauf que je savais que ce serait pour un certain temps. Parce que moi, ce que je veux vraiment, c'est une vie qui bouge. J'ai pas du tout envie d'une situation qui est stable pour l'instant. Je veux des journées où je me donne pour vivre de ce que j'aime. Je veux faire un max d'expérience, un max de voyage, genre. Et justement, le voyage. Là que j'ai un peu d'argent de côté, c'est le moment parfait pour partir. Et c'est exactement ça le plan que j'ai imaginé. Je reste ici 6 mois, je me repose un petit peu, après je revends tout et je me barre, comme mon papa avec ma maman. 6 mois, c'est totalement assez pour chiller après l'année plutôt compliquée que j'ai eue. Et surtout, ça me permettra de choisir ce que je vais faire de ma vie après. Peut-être voyager ou carrément déménager dans un autre pays. Sauf que du coup, détail qui va paraître totalement con, mais tu vas vite comprendre, j'ose pas faire de trous dans les murs de l'appart pour accrocher des décos. Ouais, il y en a qui veulent récupérer leur caution. Et j'ai pas non plus acheté trop de matos pour la cuisine. De toute façon, si c'est pour y revendre bientôt, est-ce que c'est vraiment utile? Et je vis toujours entouré de cartons encore fermés, même 6 mois après avoir emménagé. Sauf qu'en fait, cet appart, c'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir vraiment réussi quelque chose. Et pourtant, je suis déjà en train de penser à le quitter. J'ai le même problème avec les meufs, c'est une dinguerie. Alors vu que je sais que je vais peut-être redéménager bientôt, j'ai envie de rester prêt. Je vais peut-être bientôt bouger, alors ça sert à quoi de tout pimper pour si peu de temps? Et en même temps, plus le temps passe et plus je trouve que cet endroit, il me plaît vraiment. Le confort commence à me rattraper, c'est normal, je suis humain. Mais plus la deadline pour choisir approche et plus je flippe. Tous les jours depuis 6 mois, j'ai cette date en tête. Et tous les jours, je me dis vas-y, demain, j'y réfléchirai. Jusqu'au moment où demain, bah c'est dans une semaine. Le compte à rebours touche à sa fin et j'ai rien décidé. Et à force d'avoir peur de choisir la mauvaise option pour la suite, bah j'ai pas du tout avancé dans la réflexion. Je voulais tout faire bien, sans rien lâcher. Et évidemment, c'est comme ça que j'ai absolument pas avancé. Sauf que dans une semaine, on arrive à la date que je m'étais fixée depuis le début pour avoir pris la décision. Soit je garde l'appart pour bosser et faire des petits voyages par-ci par-là, en bossant en freelance à côté pour rester libre de gérer mon temps. Soit je vends toutes mes affaires, tous mes meubles et ma caisse pour partir dans une aventure beaucoup plus grosse et beaucoup plus longue, genre partir vivre et bosser dans un autre pays. Ouais, c'est 2 salles, 2 ambiances, on est d'accord. Et en soi, j'aime voyager depuis toujours, donc c'est l'occasion rêvée d'enfin se barrer. Sauf que si je lâche l'appart et que je vends tout, je lâche tout ce que j'ai construit depuis quelques années. Et en faisant ça, ça voudrait dire que le jour où je rentre, je repars de zéro. Tu vois le délire? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans ce piège de fou? Et en fait, je suis tiraillé entre 2 envies totalement différentes. Mon cerveau, il veut la sécurité de l'appart, parce qu'avoir un toit sur la tête, c'est la base. Mais mon cœur, il veut la liberté, il veut le kiff. C'est le moment parfait pour partir en voyage. Je suis jeune, j'ai pas de meuf, j'ai pas de famille à gérer, pas d'engagement. C'est pile le moment pour partir enfin à l'aventure. Et à force de réfléchir un max pour prendre la bonne décision, ça va même beaucoup plus loin que ça. Je capte qu'en fait, ce choix, ça pourrait être un des tournants les plus importants de ma vie. Et c'est réel. Parce que choisir l'appart, c'est choisir la sécurité, la stabilité et le confort. Et choisir le voyage, c'est choisir l'aventure, la liberté, le fun. Et c'est bizarre, mais en vrai, c'est plus qu'un appart. J'ai l'impression que c'est 2 versions de ma vie qui se tirent dessus. Celle qui veut une routine tranquillou et celle qui veut se barrer à l'autre bout du monde pour créer un maximum de souvenirs de fou.
J'ai envie de voyager, alors pourquoi je devrais garder l'appart? Et du coup, pourquoi le décorer? Et j'ai besoin de sécurité pour quand je rentrerai. Mais bon, si je pars et que je garde l'appart, je vais juste payer des loyers dans le vide. Et je suis pas Crésus comme dirait l'autre. En gros, un choix de merde que des centaines de personnes pourraient faire en quelques heures. Et bah à force de vouloir prendre la plus juste décision, celle qui me ferait vraiment le plus kiffer, je reste bloqué. Sauf que ça fait 6 mois que c'est comme ça. 6 mois que les cartons en face de mon lit sont toujours pas déballés, que la plupart des murs restent blancs et vides en déco parce que j'ai peur de faire des trous et de les abîmer au moment où j'entrerai l'appart. Et du coup, je profite qu'à moitié de cet endroit. Et pendant tout ce temps, j'ai ni profité à fond d'ici, ni fait quoi que ce soit pour trouver une façon de pouvoir voyager une fois que je partirai. Évidemment, t'as capté que je parle de PVT, hein, je parle pas de vacances normales. Et d'un coup, en un claquement de doigts, on y est. C'est le grand jour. En me réveillant ce matin-là, je revois tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Toutes les soirées que j'ai passées à réfléchir beaucoup trop, à me triturer l'esprit, toutes les discussions que j'ai eues avec mes proches comme si c'est eux qui avaient la solution miracle, tous les pour ou contre que j'ai fait pour essayer de prendre une décision rationnelle, et j'ai capté que la pire chose dans tout ça, c'est que j'avais perdu 6 mois. Parce qu'en fait, c'est très simple, j'ai absolument pas avancé dans ma vie. À force de pas savoir, j'ai rien vécu à fond. La déco de l'appart était toujours aussi inachevée et rien dans mes plans avait changé. Et j'étais frustré comme jamais. Mentalement, mon pote, c'était les couilles bleues. J'ai tellement eu peur de me planter que j'ai perdu tout pile ce que je voulais gérer en prenant la bonne décision, du temps et de l'énergie. Parce qu'en fait, le vrai risque, c'est pas de se tromper. C'est de rester là à attendre que la peur disparaisse d'elle-même et que la décision tombe du ciel. En fait, la vraie solution, c'est pas de faire le bon choix. Pas du tout. C'était de choisir la chose qui avait le plus de sens à mes yeux. Choisir le truc que je pourrais pas regretter d'avoir tenté, même si ça venait à pas être aussi ouf que ce que j'avais espéré. Et est-ce que c'est pas ça, en fait, la solution pour prendre les bonnes décisions dans la vie ? Je m'explique. Parce que oui, on peut choisir entre tellement de possibilités. Et quand on y pense, c'est une pure dinguerie comme la vie peut changer avec des petites décisions. C'est une pure dinguerie comme chaque petite variation peut au final t'amener vers une vie qui n'a absolument rien à voir avec celle que t'as là maintenant. Et quand tu y penses, c'est comme l'effet papillon. Aujourd'hui, tu prends une décision qui te semble éclatée et pas importante, et des mois plus tard, tu réalises que c'est elle qui a tout déclenché, ça et tout ce qui en a découlé. Genre un message que t'envoies juste au cas où et qui t'ouvre la porte sur une aventure incroyable. Un pourquoi pas pour aller à une soirée qui te chauffait pas de fou de base, mais où tu rencontres la femme de ta vie, une candidature que t'envoies juste pour tenter, mais qui t'offre le taf de tes rêves. Et au final, c'est pile ça qui finit par décider de ta ville, ta carrière, ton taf, tes potes, ton couple et de tes souvenirs de toute une année. Et le pire dans tout ça, c'est que sur le moment, tu sais pas que c'est une décision décisive qui va changer tellement de choses dans ta petite vie. C'est aussi magique que frustrant, mais c'est un truc qu'on peut pas savoir sur le moment. On s'en rend compte beaucoup plus tard, toujours après avoir agi. En fait, j'avais toujours pas trouvé de solution miracle, j'avais juste décidé d'avancer sans être sûr de moi et d'aviser plus tard. Parce que pour une fois dans ma vie, j'ai un appart que je kiffe avec du carrelage gris. Autant en profiter, putain. Peu importe ce qui va se passer. Alors j'ai arrêté d'attendre le bon choix et j'ai juste commencé à avancer. J'ai arrêté de vouloir être sûr et j'ai simplement commencé à me mettre en mouvement. Et du coup, j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis 6 mois. J'ai déballé le carton de la chambre, j'ai cherché une nouvelle déco pour le salon, j'ai acheté des housses pour les coussins qui attendaient dans le placard sagement avant d'attendre une place sur le canapé. J'ai fait du tri, j'ai jeté des trucs que j'avais depuis tellement longtemps qui avaient plus trop leur place chez WAM. Et j'ai commencé à provoquer des occasions pour enfin faire des trucs que j'avais toujours hésité à faire. De toute façon, il y a des process de visa pour certains pays qui sont tellement longs que, à part quelques heures, qu'est-ce que je perds ? Au moins, j'essaye de déclencher des opportunités au lieu d'attendre comme un con que tout me tombe dessus. Tout ça reprenant des trucs que j'avais laissés de côté depuis trop longtemps, alors que c'est des trucs que j'ai toujours voulu faire de ma vie. Je parle de vous, les gars. Oh, mais ça va vraiment être chiant. Et il fait nuit d'un coup là. 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 10. En vrai, j'en ai aucune idée de combien de temps je vais garder la même clé. Mais à force d'hésiter dans quel train monter, on finit par ne jamais voyager. Sauf que maintenant, je sais que le prochain train, ça sera le bon. Simplement parce que je l'aurais choisi, parce que je sais que c'est sa destination à lui qui me chauffe le plus. Et même s'il sera pas parfait en tout point, c'est sûr, je vais monter dans celui-là et on verra. Dans tous les cas, je peux prendre un retour. En espérant qu'il n'y ait pas de grève des cheminots, en fait, j'ai capté que si j'essayais de garder toutes les options ouvertes, j'en vivrais aucune. Parce que comme dirait mon chien, ce qui veut dire la vie est une succession de choix et ne pas choisir en est déjà un en soi. Et ouais mon gars, les croquettes ça fait beaucoup. Finalement pendant tellement de temps j'avais la tête partout mais les pieds nulle part. Et le pire c'est que j'avais pas rien fait par flemme, j'avais rien fait par peur de mal faire. Et c'est pile à ce moment-là que tout a changé. Et c'est drôle comme la vie est bien faite. Quand t'acceptes d'avancer sans être sûr à 100% que la route va être la bonne, et c'est un peu comme sur Waze. Tu prends une décision, tu doutes un peu et des fois ça te fait passer par des ruelles un peu glauques. Mais tu t'en fous parce que t'as toujours une petite voie pour te remettre sur le bon chemin. Parce que même si tu rates une sortie, c'est jamais foutu. Le GPS, il recalcule. Et la vie aussi en fait, parce que rien n'est définitif. On fait un choix, il nous fait grandir, et si un jour il colle plus à ce qu'on est devenu, rien ni personne t'empêche de changer. Et c'est absolument pas un échec, c'est juste la preuve qu'on évolue. Parce que personne sait à l'avance si les choix qu'ils vont faire sont les bons. Personne. Bon, à part peut-être éventuellement mon chien. Tu peux t'en douter, mais tu le sauras qu'après. Quand tu regarderas derrière en te disant putain,
Heureusement que j'ai fait ça. Ou peut-être tout l'inverse d'ailleurs. Et en fait c'est suffisant parce que c'est tout pile ce qu'il faut pour faire une vie d'aventure, de souvenirs, une vie qui te fait grandir. Alors ouais, des fois tu fonces et ça t'amène ailleurs que prévu. Du coup tu bifurques ou tu retentes ou tu testes un autre truc. Sauf que tant que t'écoutes ce que ton cœur te souffle aujourd'hui, à quitter maintenant, c'est le plus fiable pour regretter le moins possible. Et dans ce genre de situation, il y a un truc que j'ai commencé à faire. Quand j'hésite entre plusieurs trucs, genre trouver un taf à côté de chez moi ou partir bosser aux States. Par exemple, je postule ici, je postule là-bas, et je laisse l'avenir décider de la suite finalement. Et après avoir capté ça, j'ai repensé à plusieurs moments dans ma vie où j'étais pas sûr de la décision que j'étais en train de prendre, sur un déménagement, une rupture, une démission ou une expérience. Et que du négatif. Et tu peux y penser toi-même. Et tu verras que dans tous les cas, ça t'a ouvert les portes à des trucs plutôt cool. Et qui font de toi qui t'es devenu aujourd'hui. Alors je dis pas que c'est tout beau, tout rose comme la panthère rose, mais c'est sûr qu'il y a v'là du positif là-dedans. On est d'accord? Au fait, il y a un petit truc que je vous ai pas dit. Juste après avoir accepté que j'allais peut-être devoir rendre l'appart à l'agence, il s'avère que j'ai trouvé une solution pour pouvoir le garder sans rester coincé dedans et sans devoir lâcher trop de thunes. Et j'appelle ça ma sœur. Ce qui est cool, c'est que j'ai enfin arrêté de vivre en transit. Et à défaut de percer sur les réseaux, j'ai percé le mur, j'ai accroché des tableaux. C'est pas Jojo, je vais bientôt changer, je pense. J'ai fixé des fausses plantes de chez Action. Côté projet, j'ai lancé des dés au lieu d'attendre le signe. J'ai envoyé 2 mails qui me faisaient hésiter de fou depuis des semaines. J'ai refait le passeport, j'ai pris des infos sur un visa. J'ai mis un rappel pour les dates d'inscription. Du coup, si ça mord, je le saurai. Et si ça mord pas, les possibilités seront réduites pour l'instant. Et c'est tout. J'ai repris des trucs que j'avais mis en pause. Je parle de vous encore. Et j'ai capté que rien n'est gravé. Aujourd'hui, je choisis ça parce que ça me ressemble maintenant. Et si demain, je deviens quelqu'un d'un peu différent, je choisirai différemment. C'est pas de l'instabilité, c'est juste de l'évolution. Après, si c'est pour changer de taf toutes les 2 semaines, détends-toi, t'es pas un Pokémon non plus. Finalement, pour sortir de cette situation de dilemme de fou, j'ai fait des trucs tout simples. J'ai pris les billets qui m'avancent tout de suite, un billet pour habiter vraiment ici tant que je suis là, un billet de 10, mais ça c'est pour aller faire les courses tout à l'heure, et un billet pour ouvrir la porte si une occasion plus lointaine m'appelle. En fait, j'ai juste écouté ce que mon cœur me disait maintenant, et j'ai lancé les dés pour essayer d'y parvenir. Finalement, ça faisait 23 ans que j'attendais sur le quai, et je crois qu'aujourd'hui, j'ai enfin pris mes billets. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci d'avoir suivi. Nous on se retrouve la semaine prochaine, mercredi. D'ici là, prenez soin de vous et vivez tout fort.